Merci. L'Agence pour l'environnement européenne qu'on a auditionnée avant vous nous a indiqué que à partir de 2004, elle a transmis, elle communique, elle publie, c'est sur son site internet, des éléments sur l'impact des NOx liés au diesel depuis 2004. Donc j'imagine que cette information qui est transmise à la Commission, vous en aviez connaissance dès 2004. Et par ailleurs, je suis un peu comme mes collègues assez choquée et en même temps je fais de la politique, donc je vois bien, de voir le retard qui a été mis pour trouver un accord avec les États membres pour avancer sur les RDE, en attendant, comme vous le savez, parce que vous avez aussi accès à cette information, les morts prématurées liées au NOx, c'est 10 000 par an. Donc je pense que ce n'est pas négligeable. Ce que j'aurais aimé approfondir avec vous, il y a des incohérences dans les réponses à vos questions, c'était les réponses aux questions du CTVM. La question 4 et la question 6 sur l'existence des defeat devices. À une question, vous dites que vous n'étiez pas au courant, et à une autre, vous présumiez qu'il y avait un soupçon lié à ces defeat devices. Donc, est-ce que vous pouvez être précis sur votre connaissance liée à ces defeat devices? Pour ce dernier point, sur les defeat devices, le risque d'utilisation de defeat devices est connu depuis longtemps. Comme je disais, il y a une interdiction, une prohibition dans la législation depuis 1998 déjà, interdisant l'utilisation de defeat devices. Le risque, l'utilisation de defeat devices, nous n'en avions pas connaissance. Et je crois pouvoir parler au nom de mes collègues en disant que nous avons appris l'utilisation de defeat devices fin septembre, au moment de l'explosion de l'affaire Volkswagen. Le risque était quelque chose de connu, et c'est la raison pour laquelle on prévoit l'interdiction, et prévoit même certaines conditions dans lesquelles des devices peuvent être utilisés, notamment pour protéger. Excusez-moi, je vais également vous couper, parce que si on regarde l'étude d'impact de 2013 de la Commission, qui accompagnait la proposition de révision de la directive 2003/35, en page 21, il y a très clairement indiqué qu'il y a moreover, there is an increasing evidence of illegal practices by some end users that defeat the anti-pollution system to improve driving performance or save on the replacement of costly components. 2013, pas 2015. Je voudrais compléter les informations qui étaient données par mon collègue. Il y avait une préoccupation constante par rapport au dispositif d'invalidation. Préoccupation qui existait, je dirais, tout au cours des travaux sur le RDE. Préoccupation constante qui visait justement à chercher, parce qu'ils étaient à la fois interdits et parce qu'ils sont difficilement détectables, à essayer de trouver une méthode qui permettait de mesurer les émissions en évitant le recours au dispositif d'invalidation. Donc tout au long des travaux, des années sur lesquelles il y a eu des travaux sur le RDE, vous trouvez des références sur le risque potentiel, sur les dangers des dispositifs. Ce n'est pas des risques potentiels qui est présenté, qui est écrit dans votre étude d'impact. C'est la connaissance avérée. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas une préoccupation. Il y a des morts et là, c'est une connaissance avérée. Donc pourquoi ? Tout au long de ces années, nous avons constaté qu'il y avait un risque, et ça a été mentionné, en 2010, lors des travaux qui ont permis de lancer les analyses sur le RDE. On trouve des mentions aussi des dispositifs d'invalidation dans les échanges de correspondance, dans les échanges d'informations qui avaient fait l'objet du séminaire en 2010. On le trouve aussi dans le rapport qui a été fait par le Centre commun de recherche en 2013. Donc il y avait une espèce, je dirais, de sensibilité par rapport au risque potentiel d'utilisation des dispositifs. Mais il n'y avait pas de preuves tangibles analogues à celles que l'on peut avoir pour pouvoir donc caractériser l'utilisation de ces dispositifs d'invalidation.
J'ai une autre question. Est-ce que vous étiez au courant de la rencontre entre M. Staniger et l'ACA en 2015, en plein travail sur l'élaboration de vos tests du paquet RDE? Et que savez-vous des contacts entre l'ACA ou d'autres représentants de l'industrie et les fonctionnaires de la Commission qui travaillent sur ce dossier? Je vais d'abord répondre sur la deuxième partie de votre question sur les contacts de l'industrie. Nous avons évidemment des contacts avec l'industrie, comme nous avons des contacts avec les ONG environnementales, comme nous avons des contacts avec les États membres, nous avons des contacts avec toutes les parties prenantes, de manière aussi à pouvoir avoir une information complète. Nous n'avons pas la vérité révélée en tant que fonctionnaires de la Commission. Donc, nous prenons toutes les sources d'informations possibles de manière à compléter notre information, ce qui n'affecte en aucune manière notre manière d'évaluer de manière indépendante et de proposer à nos autorités de manière indépendante les décisions ou les propositions de législation qui seront soumises aux États membres ou aux colégislateurs. Je veux dire, avoir des contacts avec tout le monde est tout à fait normal dans la mesure où nous avons besoin d'informations du terrain et des experts. Et nous l'apprenons à toutes les sources, que ce soit les sources académiques, que ce soit les sources des administrations nationales, que ce soit les sources des ONG environnementales ou des consommateurs ou de l'industrie. Pour ce qui concerne le cas individuel que vous mentionnez, Johanna, tu veux dire quelque chose? Well, just very briefly, the meeting that you mentioned. Très rapidement, la réunion dont vous parlez à cette date, elle était publique, mais elle n'a pas eu lieu, cette réunion.